Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau token qui se lance là dans les prochains jours. Ça arrive le 9 avril et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obtenir ce token gratuitement en plaçant vos cryptos. Ça se passe sur Binance et sur le launch pool de Binance. D'ailleurs, la vidéo du jour, c'est un partenariat rémunéré avec Binance. Et je voulais vous parler du coup du launch pool. Est-ce que vous connaissez le launch pool, ce moyen de faire fructifier vos cryptos tout en étant exposé à de nouvelles cryptos qui vont arriver? Concrètement, là, je voulais vous parler de Saga et du launch pool Saga qui est en train de se lancer. C'est encore valide pour 3 jours et quelques heures et une douzaine d'heures. Donc faites vite pour en profiter. Il suffit en fait de venir staker des cryptos. Il y a 2 cryptos qui sont supportés. Si vous avez du FDUSD, c'est un stablecoin, vous pouvez le staker. Et si vous avez du BNB aussi, vous pouvez le staker sur le launch pool. Vous y avez accès ici en cliquant sur launch pool tout simplement. Et vous pouvez voir le launch pool du moment. Je vous parlerai après des divers launch pools qui ont eu lieu il y a quelques temps sur Binance, mais ça s'est plutôt bien passé. Donc, vous venez et vous stakez ces cryptos. Ensuite, eh ben, le 9 avril, le token Saga va être lancé. Je vais vous expliquer dans un instant ce qu'il fait. Et vous allez pouvoir, du coup, vendre ces cryptos ou les holder si vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. C'est un moyen, en fait, pour les nouveaux projets crypto qui se lancent de venir distribuer leurs tokens, du coup de décentraliser un peu la distribution de leurs tokens, aussi de faire du marketing sur leurs tokens clairement. Mais voilà, c'est un bon moyen de lancer le token et il y a 5% des tokens qui vont être distribués via le launch pool. Donc vraiment, ça représente la moitié de tous les tokens qui seront en circulation. Il y a l'airdrop aussi. Donc c'est vraiment une très grosse quantité qui va être donnée sur ce launch pool. Alors, on va parler de Saga et ensuite je vais faire la démonstration du launch pool, comment déposer sur le launch pool. Saga, c'est un projet qui veut venir et créer une blockchain qui va permettre de lancer plein d'autres blockchains. C'est le L1 pour lancer des L1. C'est une blockchain qui est spécialisée, qui a eu beaucoup de projets, du projet gaming qui se sont lancés sur le testnet. 80% des projets qui sont sur l'environnement de test actuellement sont des projets du gaming. Donc vraiment, le gaming, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux utilisateurs de Saga, aux développeurs d'ailleurs. Les principaux utilisateurs initiaux, c'est les développeurs qui vont venir lancer des nouvelles blockchains. Et la spécificité de Saga aussi, c'est que ça va être très facile de lancer des blockchains et de les gérer et surtout de rendre ces blockchains interopérables entre elles. Ils appellent ça des chainlets. Et quand on parle d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'un développeur d'un projet de gaming pourra venir lancer plusieurs chainlets, donc plusieurs blockchains, et faire communiquer ces blockchains entre elles. C'est un peu comme si on avait plusieurs serveurs qui étaient lancés. Dans le monde du cloud, c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Vous lancez plusieurs serveurs et les serveurs communiquent entre eux. Et quand vous avez besoin de plus de bandes passantes, plus d'utilisateurs, et bien vous lancez de nouveaux serveurs. Et là, on imaginera que les projets lanceront de nouveaux chainlets. Donc c'est ça l'idée, c'est-à-dire blockchain, on va pouvoir lancer plein d'autres blockchains, plein d'applications devraient pouvoir être construites du coup dessus, même des applications qui nécessitent beaucoup de puissance en fait. Beaucoup d'utilisateurs pourront venir en même temps sur la même application parce qu'il sera très facile de lancer d'autres chainlets pour venir absorber la charge. Donc voilà l'idée globale de Saga. Ça se fait sur l'écosystème Cosmos. Donc l'écosystème Cosmos, on connaît bien, il y a déjà plein de projets qui sont sur cet écosystème. Et le token en question, ça sera le token Saga et il aura au moins 3 utilités. Ça sera le token de gouvernance qui va permettre aux holders de venir décider de vers quoi le projet va se diriger. Il y aura du staking aussi. Donc on pourra staker pour sécuriser le réseau de Saga et aussi les divers projets qui vont se lancer sur le réseau Saga. Et aussi, ça sera utilisé par les développeurs pour payer, en fait, avec le token Saga, pour payer les validateurs du réseau Saga principal pour venir sécuriser leur projet. En fait, c'est un peu similaire au restaking. Je vous ai beaucoup parlé du restaking, mais l'idée, c'est quelque chose d'assez similaire. On aura une blockchain principale et les validateurs de cette blockchain principale vont venir sécuriser aussi les divers chainlets, donc les divers blockchains qui vont venir être lancés par les développeurs. Et du coup, il y aura davantage de rendement pour ceux qui ont staké le token Saga. Donc voilà l'idée principale. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a des airdrops aussi, il y a du gaming qui arrive, etc. Mais là, pour vous parler un peu de tokenomics, il y aura 1 milliard de tokens Saga et 9% vont être disponibles lors du 9 avril quand ça va être disponible à l'achat, à la vente. Et la moitié de ces 9% sont dans le launch pool, donc 4,5% dans le launch pool.
Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à venir profiter du coup de cette offre et je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Vous allez sur Binance et d'ailleurs, vous, si vous n'avez pas de compte Binance, je vous invite à créer un compte. Vous avez le lien dans la description pour créer un compte et surtout pour avoir une réduction sur les frais sur Binance. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Et du coup, vous vous connectez, vous finalisez la création du compte, c'est votre première fois que vous créez un compte, et ensuite vous allez sur le Launch Pool. Vous y avez accès ici, sur Launch Pool, Launchpad. Vous cliquez sur Launch Pool, Launchpad, et vous avez les deux options. Ou vous venez staker des stablecoins, ou vous venez staker des BNB. Généralement, je pense qu'il y a plus de personnes qui stake des BNB. Parce que si vous êtes un holder de BNB et que vous ne faites pas ça, vraiment, vous passez à côté de rendements vraiment gratuits. Donc vous pouvez staker, on va le faire. Là, je dois avoir du BNB sur mon compte. Ça va charger, ça me donne les détails sur comment ça marche, le token, combien il y a de tokens dans la pool qui va servir à récompenser, à les utilisateurs. Et vous venez staker ici combien vous voulez staker. Donc là, je vais staker. Je vais staker ce que j'ai sur le compte. J'ai plus d'un BNB sur le compte. On va les staker. Et voilà, je viens de staker tout ça, c'est extrêmement rapide, j'ai plus rien à faire, il suffit d'attendre et les tokens vont vous être distribués. Donc c'est vraiment très facile, il n'y a pas de raison de ne pas le faire si vous avez du BNB ou si vous avez du FDUSD ou un stablecoin sur Binance ou vous voulez venir déposer aussi pendant quelques jours des stablecoins juste pour profiter de cette offre, c'est quelque chose qui est possible aussi. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit, très simple pour réaliser cette opération. Si vous voulez aussi automatiser tout ça pour les prochaines fois, vous pouvez aller directement sur les offres Earn de Binance. Ils ont des offres en fait où ça permet de stocker automatiquement ou plutôt d'automatiser toute cette procédure pour les prochains launch pools qui vont être lancés. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Donc concrètement, vous allez sur la partie Earn, vous cliquez sur BNB et vous prenez le BNB Volt. Le BNB Volt, ça va du coup venir vous rapporter du rendement sur les BNB et en plus vous inscrire automatiquement aux divers launch pools qui vont avoir lieu. Donc ça aussi, c'est une option très intéressante pour la suite si vous voulez stocker du BNB, on va dire, et générer le rendement avec les divers launch pools qui ont lieu sur Binance. Et les launch pools, il y en a assez souvent sur Binance. Les deux derniers ont vraiment bien marché. Ethena, regardez, ça vient d'être lancé. Ethena, j'en ai longuement parlé dans la vidéo d'hier. C'est un projet, je pense, il y a pas mal de potentiel. Il y a beaucoup de risques aussi, mais il y a beaucoup de potentiel sur Ethena. Le token était à 0,5, là on est à 0,9. On a aussi Etfi. Etfi, il a beaucoup bougé. Il était au lancement autour de 4, il est monté jusqu'à 9. Là on est repassé autour de 5. Mais voilà, Etherfi, j'aime beaucoup ce projet, j'en ai beaucoup parlé autour du restaking et je pense qu'il y a encore pas mal de potentiel autour du restaking. Mais voilà, les deux derniers launch pools, c'était vraiment de très gros projets, Etherfi et Ethena. On parle de market cap à 500 millions de dollars. Ethena, on est à un market cap de plus de 1,295 milliards de dollars. Et ensuite, vous pouvez aussi vous demander combien ça peut rapporter. Et bien, il faut savoir que pour le launch pool Ethena, si pour 10 BNB stakés, ça a rapporté en quelques jours dans les 160 euros. Donc vraiment sans trop de risques, si vous êtes déjà exposé au BNB, vous pouvez générer de l'argent comme ça. Bien sûr, ça sera pas des milliards, hein, mais c'est de l'argent gratuit et ça se prend toujours si vous êtes exposé déjà à ces cryptos que vous voulez générer du rendement en quelques jours. Donc voilà pour la vidéo du jour, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas en commentaire, sur Twitter ou autre. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une autre vidéo. Cette fois, ça sera plus sur les actualités crypto du jour. À très vite, au revoir.